Acclamez pour celui qui est, qui était et qui viendra. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Amen. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, bienvenue à la maternité de solution. Amen. Bienvenue à la maternité de solution. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Je l'ai senti dans mon esprit. Dis ça à ton voisin, bienvenue à la maternité de solution. Car ce soir, ces problèmes vont rester et tu sortiras en ces lieux avec des exaucements de la part du Seigneur. Alors que Dieu soit béni, on peut répondre nos places. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir, pour sa grâce, pour son amour. Et nous disons merci à notre papa, le révérend Alexis, pour son amour et de nous avoir classés ce soir pour apporter la parole. Alors, sans plus tarder, nous allons, si la technique peut nous aider à arranger ça, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Lamentation, chapitre 3, 22e verset. Lamentation chapitre 3, le verset 1. C'est les bas fleuretons. Alléluia. Amen. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 22. C'est un texte que nous avons commencé depuis ce deuxième trimestre de l'année. Et c'est là même qui est notre thème. Les bontés de l'Éternel, je vais lire pour tout le monde. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce texte que nous avons lu de Jérémie, plutôt le texte de lamentation de Jérémie, c'est un texte que nous avons commencé à exploiter depuis le deuxième trimestre de cette année. Et c'est là même qui est tiré notre thème de ce soir. Tout comme le thème qui va nous accompagner chaque vendredi, ce soir, en ces lieux durant ce trimestre. Et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Jérémie est en train de nous parler de deux choses. Dans ce livre de Lamentation, il parle des bontés de l'Éternel. Et il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et de la deuxième chose, il parle de ses compassions. Et il dit que ces compassions ne sont pas à leur terme. La fois passée, on avait vu comment est-ce que Jérémie était dans une situation difficile par rapport à ce qu'il vivait. Par rapport à ce que la nation d'Israël était en train de vivre. Comment est-ce que c'était difficile pour eux? Comment est-ce qu'ils souffraient? Mais au milieu de ces souffrances, Jérémie a placé son espérance sur les bontés de l'Éternel. Et il a compté sur ses compassions. Et par là, on avait eu à voir quelques éléments que nous enseignent ces chapitres dans le livre de Lamentation de Jérémie. Et par son livre qui veut même dire pleurs de Jérémie. Lorsqu'on parle de Lamentation de Jérémie, cela veut dire les pleurs de Jérémie. Jérémie qui est en train de se lamenter par rapport à ce qu'il traverse. Mais malgré tout cela, il a espéré. Il a placé sa foi sur les bontés de l'Éternel. Et il y a quelque chose que j'avais aimé qu'on avait dit, c'est que lorsqu'on passe par des moments difficiles, lorsqu'on passe par des moments de trouble, qu'on n'arrive pas à comprendre réellement où va notre vie, est-ce qu'il y a de l'espérance pour nous? Nous
Nous ne pouvons pas compter sur les hommes. Mais nous pouvons compter sur la bonté et les compassions de l'Éternel. Un homme peut avoir compassion pour toi. Il peut venir te regarder, vraiment tu souffres. Il te dit vraiment c'est dur pour toi. Il peut même te comprendre. Te dire voilà ce que tu traverses, vraiment je te comprends, c'est douloureux. Mais des fois les hommes ne pourront pas changer notre situation. Ils peuvent manifester la compassion. Ils peuvent manifester cette miséricorde. Mais ils ne pourront pas changer notre situation. Les compassions des hommes ne pourront jamais changer ta situation. Les compassions des hommes ne pourront jamais changer ce que tu traverses. Mais les compassions de Dieu peuvent agir en ta faveur et changer ce que tu traverses. Amen. Et c'est ce que Jérémie avait compris. Et il s'est décidé de crier à Dieu. Quelque chose encore qui nous enseigne ce passage du livre de Lamentations de Jérémie. C'est que ce texte nous parle du grand amour de Dieu. D'un Dieu qui est amour. D'un Dieu qui nous aime. Et tellement qu'il nous aime, il manifeste ses bontés dans nos vies. Il manifeste ses compassions dans nos vies. Et il ne le fait pas seulement dans le passé. Il le fait dans le présent. Et il continue à le faire. Il renouvelle ses bontés. Cela veut dire si hier tu avais vécu les bontés de Dieu et qu'aujourd'hui tu te trouves dans une situation compliquée, tu ne peux pas désespérer. Car le même Dieu qui avait manifesté ses bontés hier peut encore manifester ses bontés aujourd'hui et demain. Ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as vécu avec Dieu hier, c'est déjà passé. C'est vrai, hier il t'a délivré, mais aujourd'hui il peut encore faire plus. Je dis aujourd'hui il peut encore faire plus. C'est ainsi que David pouvait dire, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion et de l'ours me délivrera encore, me délivrera aussi devant ce géant Goliath. Voilà pourquoi dans notre vie, étant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas désespérer. On ne peut pas se lamenter. C'est vrai, je l'avais dit la fois passée, on peut pleurer, mais on ne peut pas se limiter qu'à pleurer. Et nous devons compter sur les bontés de l'Éternel, car elles se renouvellent. Le Dieu qui t'a donné les $50 hier peut te donner $10,000 aujourd'hui. Le Dieu qui t'a fait signer des petits contrats hier peut te faire signer des grands contrats aujourd'hui. Car ces bontés ne sont pas épuisées, mais ces bontés continuent à se renouveler. Ce soir, j'aimerais fortifier quelqu'un pour te dire ce que tu as vécu hier, le Dieu qui t'a délivré hier, aujourd'hui, il peut encore faire plus. Oui, je le sens dans mes oreilles. Aujourd'hui, Dieu peut encore faire plus. Pense à hier quand tu étais malade. C'est Dieu-là, par sa bonté, il t'a guéri. Par ses compassions, il a manifesté son amour en te guérissant. Et des fois, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont devant certaines réalités, on a tendance à oublier ce que Dieu avait fait hier. En généralité, dans ce passage, la chose qui pousse Jérémie à déclarer cela, à compter sur les bontés de l'Éternel, c'est parce que Jérémie sait ce que le peuple d'Israël a vécu avec l'Éternel. Jérémie sait le parcours que les enfants d'Israël ont eu à avoir avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas les petites choses que tu vis avec Dieu dans ton parcours. Car le Dieu qui commence par les petites choses finira par faire
faire les grandes choses. Et Jérémie savait ce que la nation d'Israël avait vécu avec Dieu. Jérémie savait que quand ils étaient devant la mer Rouge, Dieu avait frayé un chemin. Jérémie savait que lorsqu'ils étaient devant Jéricho, ils ne pouvaient pas avancer. Mais Jéricho était barré, s'était effondré. Jérémie savait comment est-ce que Dieu avait marché avec son peuple dans le désert, avec des miracles, en faisant tomber la manne chaque matin. C'est ainsi que Jérémie conclut par rapport au présent de sa vie, par rapport au présent de la nation d'Israël. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si ce que tu vois aujourd'hui t'empêche de croire en Dieu, regarde dans le passé. Il y a de quoi à dire merci et à dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Aujourd'hui, je peux encore espérer. Et même si aujourd'hui, vendredi, le 28 avril, tu n'as de quoi à espérer. Regarde hier les 27. Alors que tu étais endormi. Il y a plusieurs qui se sont couchés comme toi. Peut-être même tu n'avais pas prié. Il y a de ceux qui ont prié avant de dormir, mais qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Ce soir, tu as de quoi espérer à la bonté et à la compassion de l'Éternel. Et ce texte nous montre l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Comment est-ce qu'il manifeste ses bontés et ses compassions? Et il renouvelle cela chaque jour. Ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées. Et Jérémie nous montre vraiment que cela est infini, les bontés de l'Éternel et ses compassions. Et elles se manifestent sous différentes formes. Les bontés, les compassions de Dieu se manifestent sous différentes formes. Pour bénir, pour sécuriser, pour protéger, pour combattre pour nous, pour exaucer nos prières, pour protéger la vie de tes enfants, pour protéger nos parents, pour veiller sur nos familles. Ça, c'est la manifestation de la bonté et de la compassion de l'Éternel. C'est ainsi que tu comprendras avec moi que même si tu as prié, Dieu ne t'a pas encore exaucé, mais en même temps, il n'a pas encore exaucé, mais tu es en train de vivre ses bontés et ses compassions. Parce que tu as le souffle de vie. Tu as la force. Tu es protégé. Et c'est cela la manifestation de la bonté de Dieu. Et c'est ici que tout chrétien, tout enfant de Dieu, va comprendre que réellement nous avons besoin de la bonté et de la compassion de Dieu. Parce que c'est par ses bontés et ses compassions qu'il nous garde. C'est par ses bontés et ses compassions qu'il prend soin de nous. C'est par ses bontés et ses compassions qu'il combat même pour nous. Mon frère, ma soeur, tu sais combien des attaques tu as la nuit? Alors que tu es là, tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu veille sur toi alors que toi tu dors. Dieu te protège alors que tu es dans un profond sommeil. Alors qu'il y a des esprits qui viennent pour arracher ton âme. Alors qu'il y a l'esprit de mort qui peut être là en train d'errer. Mais Dieu te défend et il te protège. Ça aussi c'est la manifestation de la bonté de Dieu. Et nous avons besoin que cette bonté
continue à se manifester chaque jour dans nos vies. C'est par sa bonté qu'il exauce nos prières. C'est par sa bonté que nous recevons certaines choses de la part de Dieu. La Bible nous parle de cette femme Anne qui a prié par rapport à sa situation. On peut dire que c'est grâce à la prière qu'Anne a eu Samuel. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre que la bonté et la compassion de Dieu. Les prières ne pourront pas tout te donner. Oui, ce soir, j'aimerais le redire à quelqu'un. Ta prière ne pourra pas tout te donner. Tu ne dois pas compter sur la prière. Tu dois compter sur les bontés et les compassions de Dieu. Car il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie, pas parce que tu as prié, pas parce que tu as jeûné, mais simplement parce que Dieu t'a regardé, il a dit non, celui-ci est aussi mon enfant, je dois le bénir. Il dit non, cet enfant, il m'a longtemps cherché, il s'est donné à mon service, je dois manifester ma bonté. Nous devons savoir que la bonté de Dieu est réelle, elle est tangible. Lorsqu'on parle de bonté, on ne doit pas voir cela comme quelque chose qui est très loin, non. J'ai dit tout à l'heure, elle se manifeste chaque jour dans nos vies. Le fait que nous soyons rassemblés en ce lieu, c'est la bonté de l'Éternel. C'est grâce à sa bonté. Car il y a beaucoup qui voulaient aussi se rassembler comme nous, mais qui ont eu des accidents. D'autres qui ont perdu la vie plutôt. D'autres qui n'ont même pas de cadre comme nous l'avons ici. Ça, c'est la preuve de la bonté de Dieu. C'est quelque chose qui est réel, qui est tangible, mais aussi qui est disponible. La bonté est réelle, la bonté est tangible, mais la bonté est aussi disponible pour quiconque les recherche. Et Jérémie nous parle de la bonté et de la compassion. Alors, c'est quoi la compassion? La compassion, le mot compassion vient du mot latin. On peut dire cum patior. Cum et puis patior. Qui signifie souffrir avec. Souffrir avec. C'est ça la compassion. C'est-à-dire, je viens, je te vois en train de passer des moments difficiles et je souffre avec toi. Et comme par exemple, lorsqu'on est éprouvé, quand on perd quelqu'un de très cher, généralement chez nous ici en Afrique, on a notre façon de compatir, de manifester la compassion. Tu vas voir quelqu'un venir, quitter sa maison, venir dans le froid malgré peut-être la saison sèche, et passer nuit avec toi. En fait, c'est ça la compassion. Il est en train de souffrir avec toi. Il est en train de manifester son amour par la compassion. Il est en train de souffrir avec toi. C'est aussi se mettre à la place de quelqu'un lorsqu'on parle de compassion. Lorsque nous allons en ville, nous voyons souvent les enfants qu'on appelle généralement les enfants de la rue. Quand tu le vois, des fois, tu as mal, en fait. Tu te mets à sa place. Tu te dis, cet enfant n'a pas de maison, n'a pas de parents. Comment il fait pour manger? Comment il fait pour survivre? Alors je dois lui donner quelque chose. C'est ça la compassion. Tu te mets à sa place, tu réfléchis à sa place. Et tu manifestes la bonté. La bonté. Et nous devons savoir que être bon et être compatissant font partie de la nature de Dieu. Cela font partie de la nature de Dieu. C'est-à-dire Dieu en lui, il est bon. Dieu en lui, il a la compassion. Dieu en lui, il a cette bonté qu'on ne peut pas trouver chez les hommes, par exemple. Il a cette facilité de compatir avec nous lorsque nous passons des moments difficiles. Dieu en lui, il a cette bonté.
Cela est attaché à sa personne. Il est bon. Il n'est pas bon parce qu'il fait, mais lui-même il est bon. Il a la compassion. Il n'a pas la compassion parce qu'il agit, non. Cela est d'abord dans sa nature à lui. Et en quelque sorte, on appelle ça les attributs. Et Dieu, dans ses attributs, il a la bonté et la compassion. Et en parlant des attributs de Dieu, nous devons savoir qu'il y a deux groupes des attributs de Dieu. Il y a des attributs que Dieu peut communiquer. Il y a aussi des attributs que Dieu ne peut pas communiquer à l'homme. Par exemple, si je dois donner quelques exemples des attributs incommunicables que Dieu ne peut pas communiquer à l'homme. L'indépendance de Dieu, par exemple. Dieu ne dépend pas de quelqu'un. Dieu ne dépend pas de la nature. Il est Dieu par lui-même. Il n'a pas besoin des hommes pour être Dieu. Il n'a pas besoin du monde pour être Dieu. Il a même dit, si les hommes ne sont pas prêts à m'adorer, les pierres les feront à leur place. C'est-à-dire Dieu ne dépend pas de nous pour être Dieu. Il est Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle des attributs incommunicables. Il ne peut pas nous le donner. Nous, les hommes, nous sommes dépendants. Nous avons besoin du prochain. Nous avons besoin de Dieu. Voire même plus loin, nous avons besoin de la nature. Car imaginez-vous s'il n'y a pas d'arbre, comment est-ce qu'on va faire pour respirer? S'il n'y a pas de soleil, comment est-ce qu'on va faire? Et je peux même rajouter une chose. En ce 21e siècle, l'homme a même besoin de la technologie. L'homme commence à devenir dépendant de la technologie. Il est impossible pour certains pays de vivre sans électricité. Comment ils vont faire pour préparer s'il n'y a pas d'électricité? Ici on est en Afrique, on peut faire des braises, mais eux là-bas ils sont habitués à cela. Dieu ne dépend pas de nous. Ça, c'est ce qu'on appelle les attributs incommunicables. Mais nous devons savoir, il y a aussi des attributs que Dieu peut communiquer à l'homme. Comme la connaissance, la sagesse, la bonté, la justice, ainsi de suite. Dieu peut communiquer certains attributs. Il peut le faire pour un but. Dieu peut te communiquer son intelligence. Il peut te communiquer sa sagesse. J'aime ce qu'il est écrit dans le livre de Daniel 1:17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça, ce n'est pas la sagesse humaine. Ça, c'est une sagesse que seul Dieu peut communiquer. Et Dieu l'a communiqué à Daniel et aux autres. Donc Dieu peut nous communiquer certains de ses attributs. J'aime aussi ce que la Bible déclare dans le livre de Jacques 1:5. Il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il y a certaines choses que Dieu peut nous communiquer. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas de sagesse, il peut le demander à Dieu. En quelque sorte, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas de bonté en lui, il peut aussi demander à Dieu une partie de sa bonté et de sa compassion. Il peut aussi le demander à Dieu.
Donc Dieu peut nous communiquer certains de ses attributs. Dieu peut nous communiquer sa sagesse. Dieu peut nous communiquer sa bonté. Dieu peut nous communiquer ses compassions. Alors dans les quelques minutes qui nous restent, permettez-moi de parler des porteurs de la bonté et de la compassion divine. Ces gens dont moi je les appelle les porteurs de la bonté et de la compassion divine. Ce sont des gens que Dieu utilise pour manifester ses bontés et ses compassions. Ce sont des gens par lesquels Dieu passe pour manifester ses bontés. Donc Dieu dans sa bonté, Dieu peut vouloir te bénir. Mais pour te bénir, Dieu peut aussi passer par quelqu'un à qui Dieu placera la bonté divine. Pour que cette personne ait en lui cette envie, ce vouloir de te faire du bien. Et lorsque cette personne te fait du bien, tu peux dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parce que les bontés de l'Éternel ont trouvé un chemin par lequel passer pour me bénir. Ce sont des hommes et des femmes à qui Dieu donne un très bon cœur. Ce sont des gens, par exemple, si je dois expliquer, ce sont des gens, par exemple, qui ont ces fardeaux. Ce sont des gens qui se lèvent, ils se disent non. Ces enfants de la rue, je dois les aider. Je dois créer un orphelinat. Je dois leur nourrir. Comment expliquer cela? La bonté n'est pas attachée à l'humain. La bonté est attachée au divin. Et Dieu passe par ces genres de personnes pour manifester ses bontés et ses compassions. Les porteurs de bonté et de compassion divine. Ce sont des gens naturels, normaux comme toi et moi. Mais qui dans leur cœur ne sont pas à l'aise aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait du bien à quelqu'un. Ce sont des gens normaux comme toi et moi. Mais qui lorsqu'ils marchent, ils voient quelqu'un dans le besoin, il ne peut pas passer sans résoudre ses problèmes. Ce sont des gens comme toi et moi, mais qui n'ont plus de cœur humain, qui n'ont pas de cœur humain, mais qui ont un cœur divin en eux, qui leur pousse à manifester la bonté et les compassions divines. Et dans la Bible, on nous parle même de ce type, de ce genre de personnes. La première histoire, je ne vais pas tout citer à cause du temps parce qu'on doit prier. La première histoire est tirée dans le livre de Luc 10, à partir du verset 30. Luc 10 à partir du verset 30. On nous parle d'un homme qui était en train de faire son voyage. Qui descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est une histoire que j'ai déjà même prêchée ici en ces lieux. Et voilà, généralement on parle du voyage, de cet homme qui est en train de faire le voyage. On fait allusion à la vie qui est un voyage. On peut faire allusion à un projet que tu as qui est un voyage. Que tu commences avec les plans A pour aller au plan Z. Mais en quittant A pour aller au plan Z, il y a plusieurs imprévus qui peuvent arriver. Comme ça s'est passé avec cet homme. Il a rencontré des brigands qui l'ont dépouillé, qui l'ont arraché, qui l'ont frappé, qui l'ont laissé à demi-mort. Et cela peut être expliqué par les circonstances de la vie. Tu as bien commencé ton projet. Tu as bien commencé ton année. Mais au courant de l'année, quelque chose se passe. Au courant de l'année, tu perds l'argent. Au courant de l'année, tes business n'avancent plus comme avant. La mort entre dans ta famille. Ce sont des choses que tu n'avais pas prévues.
Et c'est ce qui s'est passé avec cet homme. Un peu comme ce qui est écrit dans le livre de Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et c'est ça l'œuvre du diable. Peut-être tu étais dans ton projet, tu avais bien commencé, mais à un certain moment tu n'avances plus. Pourquoi? Parce que les circonstances de la vie, ou soit le diable est passé par là pour te combattre. Et tu es à terre, tu es KO. Et la Bible nous dit que cet homme était KO, à demi-mort. À demi-mort. Il a tout perdu. On l'a tout volé. Il était là, à demi-mort. Cet homme pouvait pleurer. Il pouvait se dire, pour moi, il n'y a plus d'avenir. Car je suis par terre. Tout ce que j'avais est parti. Mais cet homme était toujours là. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut te combattre, on peut te frapper, on peut tout arracher, mais sois seulement là, sois seulement là, sois seulement là. J'aime ce que Habakkuk dit. Il dit, je me tiens à mon poste, je suis là et j'attends. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe les circonstances de la vie, je suis là et j'attends. Cet homme était là, KO, à demi-mort, mais il était là. Et cet homme a rencontré quelqu'un que j'appelle le porteur de la bonté divine, un bon samaritain. Mais avant que le bon samaritain ne passe, la Bible déclare qu'un sacrificateur passait par là. Il a vu cet homme dans sa situation. Il est passé à côté. Les sacrificateurs pouvaient aussi manifester la bonté divine. Car c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît les principes divins, qui connaît les lois de Dieu. Mais il est passé à côté sans aider cette personne. La Bible continue, un Lévite aussi est venu. Il a regardé cet homme. Il est passé à côté. Il ne l'a pas aidé. Mais ce que j'aime, la Bible dit mais. C'est-à-dire ceux qui sont passés ne comptent plus. Ceux qui ne l'ont pas aidé ne comptent plus. Ce soir, je dis à quelqu'un, les gens qui ne t'ont pas aidé dans la vie ne comptent plus. Les gens qui ne t'ont pas donné de chance ne comptent plus. Car ce soir, Dieu vient mettre un mais dans ta vie. Je pensais que je parlais à quelqu'un en ce lieu. Je dis ce soir, Dieu vient mettre un mais dans ta vie. Mais un bon samaritain, quelqu'un qui venait de je ne sais où, qui allait de je ne sais où. Mais je sais une chose, cet homme était un porteur de la bonté. Cet homme était un porteur de la bonté. Je bénis Dieu pour les gens qui ne t'ont pas aidé. Je bénis Dieu pour les gens qui ne t'ont pas aidé à quitter de cette situation. Je bénis Dieu pour les personnes qui ne t'ont pas aidé à te relever. Car Dieu est en train d'envoyer vers toi un porteur de la bonté divine. Je prie et je déclare ce soir que Dieu met sur ton chemin un porteur de la bonté divine. Les gens vont regarder, vont dire, mais lui il n'a pas de chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré un porteur de la bonté divine. Quelqu'un qui en lui n'est pas à l'aise aussi longtemps qu'il n'a pas fait du bien. Que Dieu mette sur ton chemin un porteur de la bonté divine. Que Dieu mette sur ta famille un porteur de la bonté divine. Quelqu'un qui manifestera la bonté et la compassion de l'Éternel. Lorsqu'il te verra, il ne te laissera pas pour changer ta situation. Amen. Ce genre de personnes existent encore jusqu'à aujourd'hui. Je les ai vécues dans ma vie. Des personnes que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais vu, qui
qui ne connaissent pas ta famille, qui ne viendront pas demander de quelle famille es-tu, qui ne viendront pas demander quel genre d'études tu as fait, mais lorsqu'ils te verront, ils ne seront pas à l'aise jusqu'à ce qu'ils vont te faire du bien. Et c'est ce genre de personnes par lesquelles Dieu passe pour manifester ses bontés et ses comportements. Lorsqu'on parle de bonté de l'Éternel, cela peut venir de l'Éternel lui-même comme le souffle de vie, comme la force. Mais cela peut passer aussi par des gens que j'appelle les porteurs de la bonté. Que Dieu mette sur ton chemin un porteur de la bonté qui verra ton projet et qui dira non, il me faut cet homme. Il verra ta vie et qui me dira non, il me faut cette femme. Les porteurs de la bonté divine, ce sont des gens qui seront prêts à tout pour te faire du bien, tandis qu'ils ne te connaissent pas. Cet homme ne connaissait pas ces voyageurs. Il a simplement vu sur le chemin, mais il s'est dit non, je ne peux pas passer, je ne peux pas passer, je ne peux pas continuer mon chemin aussi longtemps que je n'ai pas fait du bien à cette femme. La prière ce soir que Dieu envoie à Jésus revient, le porteur de la bonté divine, même pour notre construction, qui nous verront et qui diront non, je ne peux pas passer sans contribuer. Les porteurs de la bonté divine, ce sont des gens qui ne te connaissent pas. Ils ne demanderont même pas ton état d'âme. Ils ne demanderont pas tu viens d'où. Mais ils seront prêts à manifester la bonté de Dieu. Ils seront prêts à manifester la bonté de Dieu pour ta vie. Ils seront prêts à tout faire pour que ta situation change. Cet homme était prêt à tout faire. Il a bougé son calendrier d'abord. Il était en train de faire une marche. Mais il s'est dit non, je stoppe. J'arrête tout. Je dois d'abord aider cet homme. Je déclare qu'il y a des gens qui vont arrêter leur projet pour venir te soutenir. Il y a des gens qui vont d'abord arrêter. S'il faut qu'il arrête de scolariser tes enfants pour venir prendre soin de toi. Cet homme a arrêté. Il a dit non. Peut-être là-bas on l'attendait. Peut-être qu'il avait une femme et ses enfants qui disaient voilà papa c'est la fin du mois, on t'a payé, on attend l'argent. Mais il a dit non. Aussi longtemps que je n'ai pas fini ici, je ne vais pas continuer mon chemin. Je déclare ce soir que Dieu envoie des personnes pour financer tes projets. Je déclare ce soir que Dieu envoie des personnes pour ta scolarité. Je déclare ce soir que Dieu mène sur ton chemin des porteurs de la bonté divine. Des porteurs de la bonté divine. J'ai envie de dire à Lingala, mais tu vois quand un porteur de la bonté divine te fait du bien, comme tu vas regarder d'abord, tu regardes ta vie. Tu regardes ta vie. Tu regardes derrière. Tu dis, mais autour de moi, j'ai des gens capables de m'aider. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ça ce sont les bontés de l'Éternel. Ça ce sont les bontés de l'Éternel. Je déclare que Dieu passera même par des inconnus. Je déclare que Dieu passera même par des gens qui ne sont pas de ta famille. Je déclare que Dieu passera par des gens qui ne sont même pas ici au Congo. La Bible déclare dans Ésaïe, Dieu dit, c'est moi qui appelle un homme de l'Orient pour venir exécuter mes desseins. S'il faut que Dieu touche quelqu'un au Brésil pour te bénir, il va le faire. S'il faut que Dieu touche quelqu'un en France, au Canada, en Afrique ici, il va le faire. Les porteurs de la bonté divine. Ces personnes-là existent. Ils existent. Des gens que tu ne connais pas. Un médecin que tu ne connais pas. Mais qui est prêt à sauver ta vie avant d'avoir l'argent. Amen.
qui est prêt d'abord à sauver ta vie, qui ne met pas l'argent en premier, mais qui dit non, laissez-moi d'abord sauver sa vie. Ce sont les porteurs de la bonté divine. Les porteurs de la bonté divine. Et une autre histoire avant de prier que la Bible nous parle toujours concernant les porteurs de la bonté divine. Se trouve dans le livre d'Esther. Esther chapitre 2 à partir du verset 19. Ici on nous parle de Mardoché alors que Esther est entrée pour être sélectionnée comme reine. Alors que Esther est dans son concours, Mardoché venait de temps en temps pour voir. Mardoché venait de temps en temps pour coacher Esther. Et la Bible nous parle de deux personnes. On nous parle de Bigtan et Teresh. Ça, ce sont des noms bibliques. Bigtan. On nous parle de Bigtan et de Teresh. Ces deux eunuques du roi qui étaient en train de comploter pour faire du mal au roi. Mais alors que Mardoché était venu pour coacher Esther comme d'habitude, Mardoché a appris, a entendu une discussion qui se faisait en coulisses, que le roi veut être tué. Mardoché n'a pas gardé ça pour lui-même. Mardoché est allé informer. Et cela est arrivé jusqu'aux oreilles du roi. Et lorsque le roi l'a entendu, le roi a été épargné. Des fois dans nos vies, nous avons besoin de personnes comme des Mardoché. Des porteurs de bonté de l'Éternel qui viendront dans nos vies pour nous épargner de certains morts précoces, qui viendront dans nos vies pour nous épargner de certains complots maléfiques, qui viendront pour nous informer, pour nous épargner de certains plans qui se jouent dans les secrets. Le roi devait mourir. Il y avait un complot qui se faisait. Il y avait un complot qui était bien préparé. Le roi là où il était, il ne savait pas. Sinon, il pouvait manger et boire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa vie était en danger. Car on était en train de comploter contre lui. Mais lorsque Mardoché a appris cela, Mardoché n'est pas resté calme. Mardoché pouvait se dire, voilà, je vais rentrer chez moi, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, même, ce n'est même pas ma nation. Mais Mardoché est resté là. Mardoché était mal à l'aise. Parce que Mardoché devait dire au roi réellement ce qui se passe. Ce soir, je prie et je déclare que Dieu mette sur ton chemin des personnes qui vont t'épargner de la mort, des personnes qui vont t'épargner des complots, des personnes qui vont t'épargner de l'empoisonnement. Que Dieu mette sur ton chemin des porteurs de la bonté qui viendront te dire, aujourd'hui ne sors pas, je sens que le monde des ténèbres est en train de comploter quelque chose pour toi. Qui viendront te dire, c'est ton lève ton prière, car le diable vient te détruire. Et Mardoché était un porteur de la bonté divine. Si Mardoché n'était pas là, le roi allait mourir. Mais c'est à cause de la présence de Mardoché que le roi a été épargné. Car Mardoché était un porteur de la bonté divine. Je prie et je déclare que Dieu t'entoure de porteurs de la bonté, de la compassion divine. Des gens qui ne seront pas à l'aise aussi longtemps qu'ils ne t'ont pas fait du bien. Des gens qui ne seront pas à l'aise aussi longtemps que toi tu seras en danger. Ils seront prêts à tout faire pour te faire vivre la bonté et la compassion de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les porteurs de la bonté divine. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier sous deux directions. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? J'aimerais que dans ces quelques instants qui nous est resté, qu'on puisse vraiment passer un temps dans la prière. Des fois, ce qu'il te faut, ce n'est pas la bonté directe de Dieu. Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne la force.
Dieu veille sur ta vie. S'il sont ses bontés. Mais ce dont tu as besoin aussi, c'est de rencontrer les porteurs de la bonté divine.